Bon, c'est David Cruciani aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube, pardon, excusez-moi. Ça va être le thème, je coach Aurore, donc je coach ma femme, ok? Donc Aurore, elle veut... Perdre du poids. C'est perdre du poids. Sécher, on va dire. Elle veut sécher, elle veut se muscler en même temps. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps le calcul du métabolisme basal qui va ensuite donner au niveau d'activité, qui va donner ensuite un résultat de niveau de calories, mais je vais vous expliquer tout ça en détail, et puis après on verra les macros. Ok. Voilà. Donc allez, c'est parti. J'ai sorti le tableau du Seigneur. Alors, Aurore. Jusque-là, tout va bien pour le moment. Aurore, elle est âgée de 23 ans. Elle fait 1,67 m. On garde la taille en mètres pour le calcul. Et le poids, 59 kg. Donc là, c'est le métabolisme basal, excusez-moi, pardon. Ça, c'est la formule pour les femmes. Et là, c'est la formule pour les hommes. Donc là, le cas d'Aurore, c'est une femme. Donc le MB, donc le métabolisme basal, est égal à 9,740 fois le poids qui est là, donc 59 kg, plus 172,9 fois la taille, donc 1,67, moins 4,737 fois l'âge, 23 ans. Et tu additionnes à la fin plus 667,051. Ce qui va te donner du coup le MB, qui est là en bas, qui est de 1421 calories pour Aurore. 1421 calories représente en gros, si tu veux, les besoins. Alors si Aurore elle ne fout rien du tout de la journée, c'est ses besoins caloriques que son corps a besoin pour qu'il fonctionne, en foutant rien, tout simplement. Et du coup, c'est pas fini, on va ajouter à cela. Alors là, c'est le niveau d'activité. Je l'ai simplifié pour vous. Là, on est vraiment dans des calculs basiques pour des gens qui ne savent pas du tout faire de diète. Hein. C'est vraiment basique, il n'y a pas c'est pas pour des niveaux non plus avancés. Donc là, 1 à 3 séances, tu fais fois 1,375. Donc je répète, tu prends ton MB fois 1,375. Si tu fais 3 à 5 séances par semaine, tu fais fois 1,55. Si tu fais 7 séances, tu fais 1, fois 1,725. Et si tu as 7 séances déjà, si tu vas 7 fois par semaine à la salle de sport et tu as un boulot physique, genre je sais pas, maçon, un truc comme ça, tu fais fois 1,9. Par contre, ne surestimez pas votre travail non plus, hein, et votre niveau d'activité. Commencez déjà, je sais pas, si vous faites 5 séances, et que vous avez quand même un boulot assez physique, commencez déjà par 1,55. Vous faites un compte rendu toutes les 2 semaines, vous prenez les mensurations et le poids. Et même si vous séchez et que vous perdez pas de poids, mais les mensurations bougent, c'est-à-dire que c'est plutôt bien. Donc pour Aurore, le MB fois le niveau d'activité a donné 2200 calories. 2200 calories pour maintenir le poids de 59 kg. Pour le moment, on est là. Ok ? Donc, si elle mange 2200 calories et qu'elle a un niveau d'activité de 5 séances par semaine, elle gardera à peu près 59 kg. Mais vu qu'Aurore veut sécher, donc on s'en fout des 2200, on enlève déjà 300 calories. C'est déjà une bonne base pour commencer si tu veux déjà sécher. Donc, 2200 fois moins 300, ça fait quoi? Ça fait 1900. Exactement. 1900. T'es bon en calcul. Hein. Donc on va mettre Aurore à 1900 calories pour commencer, ça sèche. Donc voilà. Maintenant, on va faire la deuxième partie. Ça va être... c'est bien, on a notre total calorique, mais maintenant, comment les répartir avec tes aliments? Alors là, maintenant, dans cette phase de cette vidéo, il faut vraiment bien que tu m'écoutes, parce que j'ai vraiment pas envie de t'embrouiller, et prends des notes au cas où si tu veux vraiment comprendre. Donc, on est bien d'accord, Aurore, elle avait besoin de 1900 calories pour commencer à sécher, parce que sa base était de 2200, on a réduit de 300 calories. Maintenant, 1 g de protéines égale à 4 calories, 1 g de lipides égale à 9 calories, 1 g de glucides égale à 4 calories. Ok? On commence toujours par mettre les protéines et les lipides dans la diète. Toujours. Donc, Aurore, elle peut... Un corps humain, pas Aurore, mais un corps humain, c'est vraiment des chiffres de base que je donne, ok? C'est vraiment pour les débutants. 1,8 g à 2,2 g par kilo. Donc, Aurore, on l'a mis à 2 g, elle a besoin de 118 g de protéines, qui fait 472 calories déjà. Parce que 118 grammes x 4, tout simplement.
Ensuite, on va faire les lipides. Donc là, c'est entre 0,5 à 1 g par kilo. Donc pour simplifier le calcul, je l'ai mis à 1 g. Comme ça, là, ça a besoin de 59 grammes, parce que Aurore pèse 59. Et qui fait 59 fois 9 égale 531 calories. Donc 472 calories plus 531 égale déjà à 1003 calories. Jusque là, on est bon. Donc, elle a eu les protéines et les lipides, elle est déjà à 1003 calories. Donc, sur les 1900 calories, il va rester 897 calories à mettre. Et ces 897 calories à mettre, on va les mettre dans les glucides. C'est toujours comme ça qu'il faut raisonner. Et dans les glucides, donc le 1 g de glucides fait 4 calories. Donc, 897 calories qui manquent divisé par 4, ça nous fait 224 grammes de glucides. Donc Aurore, elle a besoin de 224 grammes de glucides pour compléter sa diète. Ok? Et pour atteindre 1900 calories. Après, bien sûr, les glucides, c'est ce qui fait grossir et c'est ce qui permet aussi de sécher. Quand on mange beaucoup des glucides, tu grossis et quand tu veux sécher, eh ben, tu les réduis. C'est pour ça que les protéines, si tu veux, tu peux encore les monter un peu plus en fonction des comptes rendus que tu as toutes les 2 semaines, si tu sèches ou pas. Tu peux augmenter un peu les protéines, descendre les lipides si tu as envie, et puis en même temps, tu peux aussi descendre les glucides. Enfin, après, ça, comme je t'ai dit, toutes les 2 semaines, tu dois faire un compte rendu. Si 1900 calories, ça suffit plus pour sécher, il faut redescendre de, je sais pas, de 200. Donc, à la place d'être à 1900, ce sera 1700. Et donc, logiquement, si on redescend parce que tu sèches plus, ça, les protéines et les lipides, normalement, tu y touches plus vraiment. C'est toujours les glucides que tu vas enlever. Donc maintenant, je te dis, pas maintenant, mais je veux dire la suite. Si là, Aurore, elle stagne à 1900 calories, allez, pour être plus simple, on va la réduire de 300 calories à nouveau. Elle sera à 1600 calories. Et ben, tu vas enlever les 300 calories que tu viens chercher ici. Et ben, tu vas les enlever là, aux glucides. Donc, à la place d'avoir 897 calories ici, elle sera à 597 de glucides, du coup. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais normalement, tu dois sécher. Alors ça, c'est vraiment des calculs de base pour les gens qui ne savent pas du tout faire de diète. Les gens qui ne savent pas faire de diète, tu prends ça, tu sais construire une diète. Là, je ne parle pas de compléments alimentaires, rien du tout. C'est vraiment la base d'une diète. Maintenant, je vais te montrer vite fait comment regarder sur tes aliments, mais vraiment vite fait. Alors, je vais te montrer un exemple tout bête de Maître Coq. Tu vois, c'est des steaks de poulet. Juste pour te montrer vite fait. Donc, tu vas dans les machins des calories, c'est ici. Tu vois? Donc là, on est bien. Matière grasse, 7,5 grammes. Glucides, bon, il y a 0. Et protéines, 19. Donc, c'est là qu'il faut regarder. La viande, tout ce qui est viande, tu la pèses toujours cuite dans ta diète. Ok? Genre maintenant, je sais pas, tu as 200 grammes de poulet, tu la pèses pas crue et tu cuis. Et ensuite, et ensuite tu manges. Parce que quand tu vas cuire ta viande, elle va perdre de l'eau et tout ça, donc ce ne sera pas la valeur que tu as calculée là, en fonction de l'indice. Ça change beaucoup. Hein? Ça change de pas mal. Bah oui, genre 200 grammes, alors on va partir sur 100 grammes, c'est plus simple. 100 grammes de poulet, machin, Maître Coq, là, il y a 19 grammes de protéines. Tu vois, sur 100 grammes. Ok? Donc si tu mets 100 grammes cru, tu cuis, le steak, il va peut-être faire, je sais pas, je dis une bêtise, 80 grammes. Et bien ça ne sera pas exact, du coup, avec cette valeur. Donc c'est pour ça que tu pèses ta nourriture après cuisson. Pour la viande. Pour la viande. Pour la viande, hein. Je parle vraiment que de la viande. Pour les glucides, tout ce qui est patates, riz, patates douces, pâtes, c'est cru. Tu pèses cru. Ok? Parce que ça, c'est souvent une grosse erreur. Je sais pas, je sais plus combien que ça fait de tête, je crois 100 grammes de riz, ok, hein. Cuit, je crois que ça fait le double, même plus. Donc 100 grammes... 2,40 exactement. Voilà, c'est 2 fois 2,4. Donc 100 grammes de riz, en cuit et en cru, ça n'a rien à voir. Déjà, niveau quantité, ça n'a rien à voir. Donc, les glucides, tu les pèses crus. La viande, tu la pèses cuite. Ok? Ça, c'est important, hein. Sinon, tu vas être complètement bourré. Les lipides, bon, les lipides, c'est l'huile d'olive, des avocats, enfin des trucs gras, même dans le saumon, hein, il y a des lipides. Très bon, d'ailleurs, le saumon, très bon.
Et tout ce qui est légumes verts, on s'en fout. Tu t'en manges comme tu veux. Donc voilà, ça c'est la base de la diète. C'est assez compliqué. Moi, j'y étais vraiment tout doucement. Donc n'hésite pas à regarder cette vidéo, prendre des notes. Et franchement, si tu respectes ça, c'est sûr et certain que si tu veux sécher ou faire une prise de masse, eh ben, ça va fonctionner. Et oui, je voulais juste préciser un truc pour une prise de masse. On rajoute 300 calories? Tu pars de l'autre sens, voilà. Okay. Donc Aurore, elle était à 2200. Si Aurore elle voulait faire une prise de masse, eh ben, elle serait montée à 2500. Ok. Tu vois? Tu montes tout doucement et toutes les semaines, tu prends mensuration de tes muscles, bras, mollets, cuisses, taille, enfin tout ça. Tour de poitrine, et en fonction de tes résultats, tu vois si tu progresses ou pas. Donc voilà. Donc ça, c'était la première partie de la vidéo, c'était surtout le niveau de diète, alimentation. Et il y aura d'autres. Alors du coup, j'ai fait aussi un entraînement pour Aurore, bien sûr, parce qu'Aurore, elle devait sécher tout en se musclant. Et par contre, donc il y a à peu près 4 à 5 entraînements dans la semaine, et on filmera ces 4 et 5 entraînements. On fera une séance, une vidéo. Voilà. Donc, like, abonne-toi et partage.